4 mitzvot de ce grand jour est Matanot Lavionim, le don aux pauvres. Alors, qui doit donner? Combien doit-on donner? À qui faut-il donner? Et quand doit-on donner cet argent? Alors, premièrement, qui a l'obligation? Les hommes comme les femmes. Les hommes à partir de 13 ans, les femmes à partir de 12 ans. Mais encore, les parents devront aussi habituer leurs enfants, à partir de l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, leur donner de l'argent, leur dire, tiens mon fils, tiens ma fille, va toi aussi accomplir la mitzvah de Matanot Lavionim. Et même les pauvres, même ceux qui reçoivent, doivent donner de l'argent qu'ils ont reçu à d'autres pauvres. Parce que malheureusement, il y a toujours plus pauvres que soi. Donc c'est-à-dire que cette mitzvah, tout le monde doit l'accomplir. Alors, la grande question, combien faut-il donner pour être quitte de la mitzvah de Matanot Lavionim? Alors très souvent on entend que le prix d'une canette et d'un falafel, d'une larmania, vraiment on se contente du strict minimum. Ah par contre pour le Michelot Armanot d'un tel ou d'un tel, alors là on a pris les beaux chocolats, la belle bouteille de vin. Mais n'oubliez pas qu'il est plus important de réjouir les pauvres. Nous dit le Rambam, Ilchot Megillah, qu'il vaut mieux donner davantage de dons aux pauvres que de dépenser de l'argent pour le repas de Purim pour les Michelot Armanot. Car c'est une plus grande joie de réjouir les pauvres, la veuve et l'orphelin. D'accord? Et tout est écrit comme ça, que tout celui qui réjouit ces malheureux, enfin ces pauvres, ressemble à la Shrina, à la présence divine. Comme il est écrit dans Eshaïa, que Akadosh Baruch Hu œuvre pour raviver l'esprit des humbles et faire revivre le cœur des opprimés. C'est-à-dire que il va falloir plus investir, tout simplement plus investir dans Matanot Lavionim que dans les Michelot Armanot. Alors les Michelot Armanot, on dépense sans compter le caddie, il est plein de chocolat, de chips, de boissons. Pourquoi? Parce que on veut être bien vu, on veut faire plaisir, on veut montrer que nous aussi on sait faire de belles choses. Mais il va falloir aussi montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on peut faire des belles choses avec les gens qu'il a pas délaissés, Chas v'Shalom, les gens qui sont dans le besoin. Parce que la tzedaka, c'est la chaîne de tzedek, de justice. On va, entre guillemets, rétablir la justice. Akadosh Baruch Hu a donné plus à l'un et moins à l'autre pour que on puisse, nous aussi, ici-bas, rétablir la balance. Donc, lorsqu'on dit 10, 12 shekels, c'est vraiment le minimum pour celui qui n'aurait pas de quoi faire. Et bon, au Hachem, la majorité de l'âme Israël a de quoi faire. Donc il faut au minimum, le Rav Eliashib disait en son temps, il y a déjà au moins 15, 20 ans, que le minimum c'est 50 shekels. 50 shekels, ça fait à peu près 15 euros. Il faut donner 15 euros par pauvre. Donc 15 euros fois 2 par personne. Ça c'est le minimum. Mais de même que les Michelot Armanot, on se contente pas de un Michelot, parce qu'on a déjà vu que la mitzvah du Michelot Armanot, c'est de donner un Michelot avec 2 manot à une personne. Les Michelot Armanot, Blei Nara, on en fait au moins 10, 15, 20, 30, 40. On en distribue à toute la synagogue, à l'immeuble, à tous les amis, la famille, les professeurs, les rabbanim. Et Matanot Lavionim 2, non. Va falloir faire autant, voire plus, de Matanot Lavionim que de Michelot Armanot. Maintenant, à quel moment faut-il le faire? Alors, la mitzvah de Matanot Lavionim, c'est comme celle du Michelot Armanot et du Mishti, elle devra se faire le jour de Purim et pas le soir. Pas le soir. Donc, Rabota, il faut préparer les pièces, préparer les billets pour pouvoir distribuer le jour de Purim à qui de droit. Alors, faites attention, pour accomplir la mitzvah de Matanot Lavionim, il ne se suffit pas de mettre de l'argent dans une tzedaka. Puisque si vous mettez l'argent dans une tzedaka, la personne, le pauvre, ne recevra pas cet argent-là le jour de Purim. Il faut faire attention que l'argent va être reçu le jour de Purim. Si vous transmettez l'argent à une personne, à un chaliar, au Gabbaï de la Beth Knesset, de la synagogue, il va falloir lui dire, Moshe et David, cet argent-là, tu vas le remettre le jour de Purim au pauvre. S'il vous dit, peut-être, je sais pas, dit, bon, écoute-moi, je vais me débrouiller autrement. Il faut faire attention que cet argent arrive le jour de Purim dans les mains du pauvre et le plus tôt possible. Donc il y a des associations qui ont pris en charge, qui ont pris la responsabilité de faire cette action, faire cette shlichut, de prendre l'argent et d'être nommé chaliar
pour la personne. Et ils ont des listes bien dressées. Déjà, dès le matin, ils se rendent, ils tapent aux portes et il y a des gens qui attendent ces fameuses enveloppes avec de l'argent et ils pourront, avec cet argent, de quoi acheter eux aussi pour pouvoir faire un michté, pour pouvoir faire leur miche, leur manotte et pour pouvoir se réjouir le jour de Purim. Donc, rappelez-vous les règles importantes. Donnez, comme il se doit, des belles sommes à un maximum de pauvres et donner à des pauvres ou donner à des intermédiaires qui donneront le jour de Purim. Alors je vous dis, Be'atzlacha, et un dernier point, n'ayez pas peur. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch que Kol HaPoshet Yad Notim Lo, c'est-à-dire que le jour de Purim, on ne regarde pas, on ne fait pas attention à tout celui qui donne la main. Kol HaPoshet Yad, tout celui qui tend la main, on lui donne. Et Alpi Moussar, Alpi Dracha, de même que nous aussi, on va être Poshet Yad vers Kadosh Baruch Hu, on va étendre, on va lui donner une fila, on va demander à Kadosh Baruch Hu. Alors, si nous, on n'a pas vérifié celui qui nous tend la main pour lui donner, alors nous aussi, lorsqu'on va s'exprimer, lorsqu'on va prier à Kadosh Baruch Hu, ben lui aussi, il va pas vérifier. C'est pour ça que Purim est aussi un grand jour de tefila. Alors, Bezrat Hashem, qu'Kadosh Baruch Hu nous donne toujours les moyens de donner et encore donner. Et si on donne bien à Kadosh Baruch Hu, il nous donnera encore la possibilité l'année prochaine et toute l'année de toujours pouvoir donner. Mieux vaut être donneur que receveur. Alors je vous dis à très bientôt. Be'atzlacha et kol